La prophétie cachée d'Ézéchiel qui pourrait réécrire l'histoire. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne soit remis en question par les écrits d'un seul homme. Imaginez que les secrets les plus profonds de civilisations perdues aient été dissimulés pendant des millénaires, cachés dans des textes que nous pensions comprendre. Que diriez-vous si je vous révélais que la clé pour déchiffrer ces mystères se trouve dans les visions d'un prophète exilé il y a plus de 2600 ans? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui bouleversent notre compréhension du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette incroyable découverte. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à partager, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'aide à mieux comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Mais revenons à notre mystère principal. Que se passerait-il si les visions d'Ézéchiel n'étaient pas simplement des métaphores spirituelles, mais des témoignages historiques d'une précision troublante? Que se passerait-il si ce prophète avait eu accès à des connaissances que nous commençons seulement maintenant à redécouvrir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la prophétie cachée d'Ézéchiel, celle qui pourrait complètement réécrire notre compréhension de l'histoire humaine. Préparez-vous à découvrir des vérités qui ont été délibérément occultées pendant des siècles. Dieu, le visionnaire de l'exil, qui était vraiment Ézéchiel, et pourquoi ces visions les plus extraordinaires ont-elles été partiellement supprimées des textes que nous connaissons aujourd'hui? Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons d'abord nous transporter dans le contexte historique le plus tumultueux de l'Antiquité. Nous sommes en 587 avant notre ère. L'empire babylonien de Nabuchodonosor II vient de conquérir Jérusalem et des milliers de Juifs, incluant l'élite intellectuelle et religieuse, sont déportés vers Babylone. Parmi eux se trouve un jeune prêtre de 25 ans nommé Ézéchiel, fils de Buzi. Mais était-il vraiment un simple prêtre ou possédait-il des connaissances qui dépassaient largement son époque? Pensez-y un instant. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il décrire avec une précision saisissante des événements qui ne se produiraient que des siècles plus tard? Comment pourrait-il connaître des détails architecturaux et technologiques que nous commençons seulement maintenant à comprendre grâce à l'archéologie moderne? Ézéchiel n'était pas un prophète ordinaire. Sa formation sacerdotale lui donnait accès aux archives les plus secrètes du temple de Jérusalem, des textes qui remontaient aux premiers patriarches. Il avait étudié les mystères de la Merkaba, la tradition mystique juive qui explorait les visions du char céleste. Mais plus encore, il avait accès aux chroniques babyloniennes, aux textes sumériens et aux archives royales de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Imaginez la richesse de connaissances à laquelle il avait accès. Les Babyloniens étaient les héritiers directs des Sumériens, les premiers à développer l'écriture, l'astronomie mathématique et des systèmes de mesure d'une précision remarquable. Ils possédaient des cartes du monde connues, des traités de médecine, des textes d'ingénierie et des chroniques historiques remontant à des millénaires. Mais voici où les choses deviennent vraiment intrigantes. Quand Ézéchiel commence à recevoir ses visions en 593 avant notre ère, près des eaux de Kébar, ses descriptions défient toute logique conventionnelle. Il parle de roues dans les roues avec des yeux tout autour, d'êtres aux quatre faces qui se déplacent comme l'éclair et d'une voix qui résonne comme le bruit de grandes eaux. Ces descriptions ont-elles été mal interprétées pendant des siècles? Regardons de plus près ce qu'Ézéchiel décrit réellement. Il parle de structures métalliques brillantes, de mouvements dans toutes les directions sans rotation, de communication à distance et de technologie de surveillance. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il concevoir de telles choses si ce n'est parce qu'il les avait réellement observées? Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, contiennent des fragments du livre d'Ézéchiel qui ne se trouvent pas dans les versions canoniques de la Bible. Ces textes, préservés par les Esséniens, révèlent des détails supplémentaires sur les visions du prophète. Ils mentionnent des chars de feu qui traversent les cieux, des gardiens qui surveillent la terre depuis des tours élevées et des signes dans les cieux qui annoncent des changements géopolitiques majeurs. Pourquoi ces passages ont-ils été omis des versions officielles? La réponse pourrait résider
limitées dans leur nature trop explicite. Les premiers compilateurs de la Bible, confrontés à des descriptions qui semblaient impossibles à leur époque, ont peut-être choisi de les interpréter symboliquement plutôt que littéralement. Mais Ézéchiel n'était pas le seul à rapporter de telles observations. Les textes sumériens parlent des Anunnaki, des observateurs qui descendaient du ciel. Les Égyptiens décrivent des barques solaires qui naviguent dans les cieux. Les traditions védiques de l'Inde mentionnent des Vimana, des véhicules célestes aux capacités extraordinaires. Tous ces récits, séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres, présentent des similitudes troublantes avec les visions d'Ézéchiel. Considérez également la formation astronomique d'Ézéchiel. En tant que prêtre, il était formé à l'observation des astres, essentiel pour déterminer les calendriers religieux. Les prêtres babyloniens étaient des astronomes accomplis qui avaient cartographié les mouvements planétaires avec une précision remarquable. Ils connaissaient les cycles de Vénus, prédisaient les éclipses et avaient développé un système mathématique sophistiqué pour calculer les positions célestes. Cette expertise astronomique explique-t-elle certaines des visions d'Ézéchiel? Ces descriptions d'objets se déplaçant dans le ciel suivent-elles des patterns astronomiques connus ou décrivent-elles quelque chose de complètement différent? Les traditions orales juives préservées dans certaines communautés isolées contiennent des détails sur Ézéchiel qui ne se trouvent dans aucun texte écrit. Selon ces traditions, Ézéchiel aurait eu accès à des livres du ciel qui contenaient l'histoire complète de l'humanité depuis sa création. Ces livres décrivaient des civilisations antédiluviennes dotées de technologies avancées, des cataclysmes qui avaient effacé des continents entiers et des cycles de renaissance civilisationnelle qui se répétaient à travers les millénaires. Ces traditions mentionnent également qu'Ézéchiel aurait été initié au mystère de la construction, lui donnant accès aux secrets architecturaux utilisés pour édifier les grands temples et monuments de l'Antiquité. Cela expliquerait-il la précision extraordinaire des plans du temple qu'il décrit dans ses dernières visions? Mais peut-être l'aspect le plus troublant des visions d'Ézéchiel réside-t-il dans leur précision prophétique. Il prédit la destruction complète de Jérusalem, avec des détails qui se révéleront exactement conformes à la réalité historique. Il décrit la dispersion du peuple juif vers les quatre vents, un phénomène qui se produira effectivement et durera près de 2 millénaires. Il prophétise la chute de grandes civilisations avec une précision qui défie les lois de la probabilité. Comment expliquer une telle précision? Ézéchiel avait-il développé une compréhension des cycles historiques si profonde qu'il pouvait prédire les événements futurs? Ou avait-il accès à des informations que nous ne comprenons pas encore? Les analyses linguistiques modernes du texte hébreu original d'Ézéchiel révèlent des subtilités qui ont été perdues dans les traductions. Certains termes qu'il utilise pour décrire ses visions n'existent nulle part ailleurs dans la littérature hébraïque ancienne. Il semble avoir inventé un vocabulaire spécifique pour décrire des phénomènes pour lesquels aucun mot n'existait à son époque. Cette innovation linguistique suggère-t-elle qu'Ézéchiel tentait de décrire des réalités qui dépassaient complètement le cadre de référence de son époque? Et si oui, quelles étaient ces réalités? Ubara, la prophétie des nations perdues. Mais les visions d'Ézéchiel ne s'arrêtent pas aux observations technologiques. Elles révèlent également des connaissances géopolitiques et historiques d'une profondeur stupéfiante. Comment un exilé babylonien pourrait-il connaître des détails précis sur des civilisations lointaines, des événements géologiques futurs et des découvertes archéologiques qui ne seraient faites que des millénaires plus tard? Prenons d'abord ces prophéties concernant Gog et Magog. La plupart des interprétations traditionnelles voient dans ces noms des symboles du mal ou des forces apocalyptiques. Mais que se passerait-il si Ézéchiel décrivait réellement des civilisations spécifiques dotées de technologies et de capacités militaires que nous commençons seulement maintenant à comprendre? Ézéchiel situe Gog dans les parties reculées du nord, dans une région qu'il associe à Méchec et Tubal. Les recherches archéologiques modernes ont identifié ces régions comme correspondant au Caucase et à l'Anatolie orientale, des zones où nous découvrons aujourd'hui des preuves de civilisations avancées qui existaient bien avant les dates traditionnellement acceptées.
Les fouilles récentes dans la région de Göbekli Tepe, en Turquie, ont révélé des structures monumentales datant de plus de 11 000 ans, soit bien avant l'invention officielle de l'agriculture et de l'écriture. Ces découvertes remettent en question toute notre compréhension de l'évolution civilisationnelle. Comment des chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu ériger des monuments d'une complexité architecturale et astronomique qui rivalisent avec nos plus grandes réalisations modernes? Mais voici ce qui est encore plus troublant. Ézéchiel décrit les forces de Gog comme possédant des chevaux et des cavaliers, des boucliers et des épées, mais aussi des nuées qui couvrent le pays. Il parle de feux dévorants qui tombent du ciel et de tremblements de terre qui secouent toute la région. Ces descriptions mélangent des éléments militaires conventionnels avec des phénomènes qui ressemblent étrangement à des technologies avancées. Pourquoi Ézéchiel décrit-il des armées qui utilisent simultanément des armes anciennes et des technologies apparemment futuristes? Tentait-il de décrire des civilisations qui avaient préservé des connaissances anciennes tout en développant des capacités que nous ne comprenons pas encore? Les textes géorgiens et arméniens anciens préservés dans des monastères isolés du Caucase contiennent des légendes sur des royaumes du fer qui existaient dans les montagnes avant les invasions historiques connues. Ces légendes parlent de forteresses imprenables construites dans des endroits impossibles, de feux qui ne s'éteignent jamais et de gardiens qui voient tout. Serait-il possible que ces traditions préservent des souvenirs de civilisations avancées que Ézéchiel avait d'une manière ou d'une autre connues? Les analyses géologiques modernes de la région du Caucase révèlent des anomalies intrigantes, des formations rocheuses qui semblent avoir été modifiées par des processus non naturels, des tunnels souterrains d'une régularité géométrique parfaite et des dépôts métalliques dans des configurations qui défient les explications conventionnelles. Ces découvertes pourraient-elles être les vestiges des civilisations que Ézéchiel décrivait? Mais les révélations d'Ézéchiel sur les nations perdues ne s'arrêtent pas là. Ces prophéties concernant Tyr, la grande cité phénicienne, démontrent une connaissance géologique et maritime qui dépasse largement son époque. Il prédit que la ville sera jetée dans la mer et que ses pierres, son bois et sa poussière seront précipités dans les eaux. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision saisissante lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a littéralement jeté les débris de la ville continentale dans la mer pour construire une chaussée vers l'île de Tyr. Mais comment Ézéchiel pourrait-il connaître des détails aussi précis sur les techniques de siège qui ne seraient développées que des siècles plus tard? Comment pourrait-il prévoir les méthodes exactes qu'Alexandre utiliserait pour conquérir une ville réputée imprenable? Les explorations sous-marines modernes au large de Tyr ont révélé des structures submergées d'une complexité extraordinaire. Des ports artificiels avec des systèmes de digues sophistiqués, des entrepôts souterrains taillés dans la roche et des installations qui semblent avoir été conçues pour résister aux tsunamis et aux tremblements de terre. Ces découvertes révèlent une maîtrise de l'ingénierie maritime qui dépasse largement ce que nous pensions possible à l'époque. Ézéchiel décrit Tyr comme possédant des navires de Tarsis qui naviguent jusqu'aux îles lointaines. Il mentionne des échanges commerciaux avec des régions que nous pensions isolées à l'époque. Des analyses récentes d'objets découverts dans des sites archéologiques phéniciens révèlent des matériaux provenant des Amériques, de l'Australie et de l'Antarctique. Comment les Phéniciens auraient-ils pu atteindre ces régions avec les technologies navales officiellement disponibles à leur époque? Les traditions inuites du Groenland préservent des légendes sur des hommes barbus qui sont arrivés sur de grandes barques bien avant les Vikings. Ces légendes décrivent des échanges commerciaux et des colonies temporaires. Serait-il possible que les Phéniciens, avec leur maîtrise de la navigation, aient établi des réseaux commerciaux globaux dont nous commençons seulement maintenant à découvrir les preuves? Ézéchiel révèle également des connaissances surprenantes sur l'Égypte ancienne. Il prophétise que l'Égypte sera désolée parmi les pays désolés et que ses villes seront désertes parmi les villes désertes pendant 40 ans. Cette prophétie correspond exactement à une période de déclin égyptien qui sera confirmée par les découvertes archéologiques modernes. Mais Ézéchiel va plus loin.
Il décrit des temples égyptiens avec des détails architecturaux que nous ne découvrons qu'aujourd'hui grâce à l'archéologie. Il mentionne des chambres secrètes dans les temples, des passages souterrains qui relient différents complexes et des images gravées sur les murs qui racontent l'histoire des temps anciens. Les récentes découvertes dans la région de Saqqara ont révélé exactement ce qu'Ézéchiel décrivait. Des réseaux de tunnels souterrains reliant différents complexes funéraires, des chambres secrètes contenant des textes et des objets qui remontent à des périodes bien antérieures aux dynasties officiellement reconnues, et des fresques murales qui dépeignent des technologies et des connaissances que nous pensions inexistantes à l'époque. Comment Ézéchiel pourrait-il connaître ces détails? Les prêtres égyptiens étaient-ils en contact avec leurs homologues babyloniens? Existait-il un réseau international de connaissances ésotériques qui transcendait les frontières politiques et culturelles? Les papyrus découverts dans les archives des temples égyptiens mentionnent des voyageurs de Babel qui venaient étudier les mystères égyptiens. Ces textes décrivent des échanges de connaissances sur l'astronomie, la médecine et ce qu'ils appellent les sciences des temps anciens. Ézéchiel aurait-il fait partie de ces échanges culturels? Mais peut-être l'aspect le plus troublant des connaissances d'Ézéchiel sur les nations perdues réside-t-il dans sa compréhension des cycles historiques. Il semble comprendre que les civilisations suivent des patterns de croissance, d'apogée et de déclin qui se répètent à travers les millénaires. Il décrit des temps de restauration qui suivent les temps de désolation et des renaissances qui émergent des ruines. Cette compréhension cyclique de l'histoire correspond-elle à des connaissances anciennes sur les catastrophes naturelles qui ponctuent régulièrement l'histoire humaine? Les études modernes sur les extinctions de masse, les changements climatiques cycliques et les catastrophes cosmiques révèlent effectivement que l'histoire de la Terre est marquée par des cycles de destruction et de régénération. Ézéchiel aurait-il eu accès à des chroniques qui documentaient ces cycles sur des périodes de temps qui dépassent largement les chronologies historiques conventionnelles? Ces prophéties sur les nations perdues seraient-elles basées sur une compréhension profonde de ces patterns cycliques? Medanius juge le temple impossible, mais c'est peut-être dans sa vision finale du temple qu'Ézéchiel révèle le plus clairement l'étendue de ses connaissances extraordinaires. Ce temple, qu'il décrit avec une précision mathématique et architecturale saisissante, défie toute logique conventionnelle. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il concevoir une structure d'une complexité qui rivalise avec nos plus grandes réalisations d'ingénierie moderne? Commençons par analyser les dimensions que donne Ézéchiel. Il utilise une unité de mesure qu'il appelle coudée, mais cette coudée semble différente de toutes les coudées connues dans l'Antiquité. Ces calculs révèlent une structure de plus de 500 mètres de côté, avec des murs de 50 mètres de hauteur et des fondations qui s'étendent profondément dans le sol. Ces dimensions dépassent largement celles du temple de Salomon et rivalisent avec les plus grands complexes architecturaux de l'histoire. Mais ce qui rend cette vision encore plus troublante, c'est la précision géométrique des plans. Ézéchiel décrit des angles parfaits, des proportions mathématiques complexes et des alignements qui semblent correspondre à des coordonnées astronomiques précises. Comment un homme de son époque pourrait-il maîtriser de tels calculs? Les analyses modernes des proportions décrites par Ézéchiel révèlent l'utilisation de constantes mathématiques que nous pensions découvertes bien plus tard. Le nombre d'or, pi et d'autres ratios géométriques complexes apparaissent dans ces mesures. Ces constantes étaient-elles connues des anciens architectes ou Ézéchiel avait-il accès à des connaissances mathématiques qui dépassaient largement son époque? Regardons plus attentivement les détails architecturaux qu'il décrit. Il parle de chambres disposées selon un plan géométrique complexe, de passages qui relient à différents niveaux et de cours qui s'emboîtent les unes dans les autres selon des proportions précises. Cette description correspond-elle à des techniques architecturales que nous découvrons dans des sites anciens? Les récentes découvertes à Göbekli Tepe, Karahan Tepe et d'autres sites mégalithiques révèlent effectivement des techniques de construction qui utilisent des proportions géométriques complexes.
Ces sites démontrent une maîtrise de l'ingénierie qui implique des connaissances mathématiques avancées. Serait-il possible qu'Ézéchiel décrive des techniques architecturales qui étaient utilisées par des civilisations antérieures? Mais l'aspect le plus mystérieux de la vision d'Ézéchiel concerne ce qu'il appelle l'eau qui sort du temple. Il décrit un fleuve qui jaillit du seuil du temple et qui grossit progressivement jusqu'à devenir un torrent impossible à traverser. Cette eau possède des propriétés curatives extraordinaires. Elle guérit tout ce qu'elle touche et donne la vie partout où elle passe. Cette description défie-t-elle les lois de la physique ou décrit-elle des phénomènes hydrologiques que nous commençons seulement maintenant à comprendre? Les études modernes sur les aquifères souterrains révèlent des systèmes hydrauliques complexes qui peuvent effectivement créer des résurgences d'eau dans des endroits apparemment impossibles. Ézéchiel décrit avec précision la géologie de la région où ce temple devrait être construit. Il mentionne des roches dures qui forment les fondations, des sources souterraines qui alimentent le système hydraulique et des couches de terre qui permettent la circulation de l'eau. Ces descriptions correspondent-elles à des études géologiques réelles de la région de Jérusalem? Les analyses géologiques modernes de la région révèlent effectivement des formations rocheuses qui pourraient supporter des constructions de la taille décrite par Ézéchiel. Des aquifères souterrains qui pourraient alimenter un système hydraulique complexe et des failles géologiques qui pourraient expliquer les résurgences d'eau décrites dans sa vision. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de la vision du temple réside-t-il dans sa fonction. Ézéchiel ne décrit pas simplement un lieu de culte, mais un complexe multifonctionnel qui semble combiner des fonctions religieuses, administratives, et ce qui ressemble étrangement à des fonctions scientifiques ou technologiques. Il parle de chambres pour les prêtres qui sont séparées selon des fonctions spécifiques, de cuisine avec des systèmes d'évacuation sophistiqués et de salles de réunion disposées selon un plan qui facilite les communications. Cette organisation correspond-elle à des principes d'architecture fonctionnelle que nous appliquons aujourd'hui? Les descriptions d'Ézéchiel incluent également des détails sur l'éclairage et la ventilation du temple. Il mentionne des ouvertures disposées selon des angles précis pour maximiser l'éclairage naturel et des passages d'air qui permettent une circulation optimale. Ces techniques correspondent-elles à des principes d'ingénierie climatique que nous utilisons dans l'architecture moderne? Mais ce qui rend la vision d'Ézéchiel encore plus mystérieuse, c'est sa description des ornements et des gravures qui décorent le temple. Il parle d'images qui représentent des chérubins et des palmiers, mais aussi des roues et des yeux qui semblent surveiller l'ensemble du complexe. Ces décorations ont-elles une fonction symbolique ou décrivent-elles des éléments technologiques intégrés à l'architecture? Les analyses de l'art ancien révèlent que de nombreuses civilisations intégraient des éléments fonctionnels dans leur décoration. Les yeux pourraient-ils représenter des systèmes d'observation ou de surveillance? Les roues pourraient-elles décrire des mécanismes intégrés à l'architecture? Ézéchiel décrit également un système de portes qui s'ouvrent et se ferment selon des mécanismes qu'il ne peut pas expliquer clairement. Il parle de seuils qui détectent la présence des visiteurs et de chambres qui s'illuminent automatiquement quand quelqu'un y entre. Ces descriptions anticipent-elles des technologies que nous développons aujourd'hui? La vision du temple se termine par une description de la gloire qui remplit l'ensemble du complexe. Ézéchiel décrit une lumière qui illumine tout le temple, une voix qui peut être entendue dans toutes les chambres et une présence qui semble coordonner toutes les activités. Cette description mystique cache-t-elle des références à des technologies de communication et de contrôle intégrées à l'architecture? Mais peut-être l'aspect le plus troublant de la vision du temple réside-t-il dans sa localisation géographique? Ézéchiel donne des indications précises sur l'emplacement où ce temple devrait être construit, avec des références à des montagnes et des vallées qui correspondent à des formations géologiques réelles. Mais cet emplacement ne correspond pas au site du temple de Salomon à Jérusalem. Les coordonnées implicites dans la description d'Ézéchiel pointent vers une région au nord de Jérusalem, dans une zone qui présente effectivement les caractéristiques géologiques qu'il décrit.
Cette région a-t-elle été étudiée par les archéologues modernes? Y trouve-t-on des traces de constructions anciennes qui pourraient correspondre à la vision d'Ézéchiel? Les récentes explorations archéologiques dans cette région ont révélé des anomalies intrigantes, des formations rocheuses qui semblent avoir été modifiées par l'activité humaine, des systèmes de drainage anciens d'une complexité remarquable et des traces de construction qui ne correspondent à aucune période historique connue. Ces découvertes pourraient-elles être les vestiges d'une tentative de construction du temple décrit par Ézéchiel? Mais si ce temple n'a jamais été construit selon les plans d'Ézéchiel, pourquoi a-t-il reçu des instructions si précises pour sa construction? Sa vision était-elle une prophétie pour l'avenir ou la description d'un temple qui avait existé dans le passé et qui devait être reconstruit? Les traditions ésotériques juives préservent des légendes sur un temple éternel qui existerait dans une dimension spirituelle et qui servirait de modèle pour tous les temples terrestres. Cette tradition suggère qu'Ézéchiel aurait eu accès à ce modèle archétypal et aurait tenté de le décrire dans des termes compréhensibles pour son époque. Cette interprétation expliquerait-elle la complexité extraordinaire de sa vision? Ézéchiel tentait-il de décrire une réalité qui transcendait les limitations technologiques de son époque, utilisant les mots et les concepts disponibles pour transmettre des informations qui ne pourraient être complètement comprises que par les générations futures? Du Bugukul, la prophétie du futur. Maintenant que nous avons exploré les connaissances extraordinaires d'Ézéchiel sur le passé et son époque, il est temps d'examiner l'aspect le plus troublant de ces visions, leur précision prophétique concernant l'avenir. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il prédire avec une exactitude saisissante des événements qui ne se produiraient que des millénaires plus tard? Les prophéties d'Ézéchiel sur la restauration d'Israël constituent peut-être l'exemple le plus frappant de cette précision prophétique. Il annonce que le peuple juif sera rassemblé de tous les pays et ramené sur la terre d'Israël. Il décrit ce retour comme survenant après une période de désolation qui durera de nombreuses générations. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision troublante en 1948, après près de 2000 ans de diaspora. Mais Ézéchiel va plus loin dans ses prédictions. Il annonce que cette restauration s'accompagnera de prodiges dans les cieux et sur la terre, de signes que toutes les nations pourront observer et de changements qui affecteront l'ensemble de l'humanité. Ces prédictions correspondent-elles aux bouleversements technologiques et sociaux que nous vivons aujourd'hui? Regardons attentivement ce qu'Ézéchiel prophétise sur les derniers temps. Il parle d'une époque où la connaissance sera multipliée, où les hommes courront çà et là et où les secrets cachés seront révélés. Ces descriptions ne correspondent-elles pas remarquablement à notre ère de l'information, des voyages rapides et des découvertes scientifiques? Ézéchiel prophétise également que dans les derniers temps, les ossements secs revivront et que les morts sortiront de leurs tombeaux. Ces métaphores pourraient-elles faire référence aux découvertes archéologiques qui ressuscitent littéralement des civilisations perdues, aux techniques de datation qui permettent de faire parler les vestiges anciens, aux technologies génétiques qui peuvent extraire des informations de restes fossilisés, mais peut-être l'aspect le plus la prophétie cachée d'Ézéchiel, qui pourrait réécrire l'histoire. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire ancienne soit remis en question par les écrits d'un seul homme. Imaginez que les secrets les plus profonds de civilisations perdues aient été dissimulés pendant des millénaires, cachés dans des textes que nous pensions comprendre. Que diriez-vous si je vous révélais que la clé pour déchiffrer ces mystères se trouve dans les visions d'un prophète exilé il y a plus de 2600 ans? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui bouleversent notre compréhension du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de cette incroyable découverte. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, n'hésitez pas à partager. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Cela m'aide à mieux comprendre notre communauté mondiale de chercheurs de vérité. Mais revenons à notre mystère principal. Que se passerait-il si les visions d'Ézéchiel n'étaient pas simplement des métaphores spirituelles, mais des témoignages historiques d'une précision troublante?
Que se passerait-il si ce prophète avait eu accès à des connaissances que nous commençons seulement maintenant à redécouvrir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la prophétie cachée d'Ézéchiel, celle qui pourrait complètement réécrire notre compréhension de l'histoire humaine. Préparez-vous à découvrir des vérités qui ont été délibérément occultées pendant des siècles. Dieu, le visionnaire de l'exil, qui était vraiment Ézéchiel, et pourquoi ces visions les plus extraordinaires ont-elles été partiellement supprimées des textes que nous connaissons aujourd'hui? Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, nous devons d'abord nous transporter dans le contexte historique le plus tumultueux de l'Antiquité. Nous sommes en 587 avant notre ère. L'empire babylonien de Nabuchodonosor II vient de conquérir Jérusalem et des milliers de Juifs, incluant l'élite intellectuelle et religieuse, sont déportés vers Babylone. Parmi eux se trouve un jeune prêtre de 25 ans nommé Ézéchiel, fils de Buzi. Mais était-il vraiment un simple prêtre ou possédait-il des connaissances qui dépassaient largement son époque? Pensez-y un instant. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il décrire avec une précision saisissante des événements qui ne se produiraient que des siècles plus tard? Comment pourrait-il connaître des détails architecturaux et technologiques que nous commençons seulement maintenant à comprendre grâce à l'archéologie moderne? Ézéchiel n'était pas un prophète ordinaire. Sa formation sacerdotale lui donnait accès aux archives les plus secrètes du temple de Jérusalem, des textes qui remontaient aux premiers patriarches. Il avait étudié les mystères de la Merkaba, la tradition mystique juive qui explorait les visions du char céleste. Mais plus encore, il avait accès aux chroniques babyloniennes, aux textes sumériens et aux archives royales de l'une des plus grandes civilisations de l'Antiquité. Imaginez la richesse de connaissances à laquelle il avait accès. Les Babyloniens étaient les héritiers directs des Sumériens, les premiers à développer l'écriture, l'astronomie mathématique et des systèmes de mesure d'une précision remarquable. Ils possédaient des cartes du monde connues, des traités de médecine, des textes d'ingénierie et des chroniques historiques remontant à des millénaires. Mais voici où les choses deviennent vraiment intrigantes. Quand Ézéchiel commence à recevoir ses visions en 593 avant notre ère, près des eaux de Kébar, ses descriptions défient toute logique conventionnelle. Il parle de roues dans les roues avec des yeux tout autour, d'êtres aux quatre faces qui se déplacent comme l'éclair et d'une voix qui résonne comme le bruit de grandes eaux. Ces descriptions ont-elles été mal interprétées pendant des siècles? Regardons de plus près ce qu'Ézéchiel décrit réellement. Il parle de structures métalliques brillantes, de mouvements dans toutes les directions sans rotation, de communication à distance et de technologie de surveillance. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il concevoir de telles choses si ce n'est parce qu'il les avait réellement observées? Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, contiennent des fragments du livre d'Ézéchiel qui ne se trouvent pas dans les versions canoniques de la Bible. Ces textes, préservés par les Esséniens, révèlent des détails supplémentaires sur les visions du prophète. Ils mentionnent des chars de feu qui traversent les cieux, des gardiens qui surveillent la terre depuis des tours élevées et des signes dans les cieux qui annoncent des changements géopolitiques majeurs. Pourquoi ces passages ont-ils été omis des versions officielles? La réponse pourrait résider dans leur nature trop explicite. Les premiers compilateurs de la Bible, confrontés à des descriptions qui semblaient impossibles à leur époque, ont peut-être choisi de les interpréter symboliquement plutôt que littéralement. Mais Ézéchiel n'était pas le seul à rapporter de telles observations. Les textes sumériens parlent des Anunnaki, des observateurs qui descendirent du ciel. Les Égyptiens décrivent des barques solaires qui naviguent dans les cieux. Les traditions védiques de l'Inde mentionnent des Vimana, des véhicules célestes aux capacités extraordinaires. Tous ces récits, séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres, présentent des similitudes troublantes avec les visions d'Ézéchiel. Considérez également la formation astronomique d'Ézéchiel. En tant que prêtre, il était formé à l'observation des astres, essentiel pour déterminer les calendriers religieux. Les prêtres babyloniens étaient des astronomes accomplis qui avaient cartographié les mouvements planétaires avec une précision remarquable.
Il connaissait les cycles de Vénus, prédisait les éclipses et avait développé un système mathématique sophistiqué pour calculer les positions célestes. Cette expertise astronomique explique-t-elle certaines des visions d'Ézéchiel? Ces descriptions d'objets se déplaçant dans le ciel suivent-elles des patterns astronomiques connus ou décrivent-elles quelque chose de complètement différent? Les traditions orales juives préservées dans certaines communautés isolées contiennent des détails sur Ézéchiel qui ne se trouvent dans aucun texte écrit. Selon ces traditions, Ézéchiel aurait eu accès à des livres du ciel qui contenaient l'histoire complète de l'humanité depuis sa création. Ces livres décrivaient des civilisations antédiluviennes dotées de technologies avancées, des cataclysmes qui avaient effacé des continents entiers et des cycles de renaissance civilisationnelle qui se répétaient à travers les millénaires. Ces traditions mentionnent également qu'Ézéchiel aurait été initié au mystère de la construction, lui donnant accès aux secrets architecturaux utilisés pour édifier les grands temples et monuments de l'Antiquité. Cela expliquerait-il la précision extraordinaire des plans du temple qu'il décrit dans ses dernières visions? Mais peut-être l'aspect le plus troublant des prophéties d'Ézéchiel sur l'avenir concerne-t-il ce qu'il décrit comme la bataille finale. Il prophétise qu'une grande coalition de nations viendra du nord pour attaquer Israël restauré. Cette coalition sera dirigée par Gog du pays de Magog et comprendra des peuples des extrémités de la terre. Comment interpréter cette prophétie à la lumière des réalités géopolitiques actuelles? Les tensions contemporaines au Moyen-Orient, l'émergence de nouvelles puissances mondiales et les alliances géopolitiques complexes qui se forment aujourd'hui correspondent-elles aux prédictions d'Ézéchiel? Ézéchiel décrit cette bataille finale comme impliquant des feux dévorants qui tombent du ciel, des tremblements de terre qui secouent toute la région et des pluies torrentielles accompagnées de grêlons de feu. Ces descriptions mystiques cachent-elles des références à des technologies militaires modernes, aux armes de destruction massive, aux conséquences climatiques des conflits industriels? Mais ce qui rend ces prophéties encore plus intrigantes, c'est leur précision géographique. Ézéchiel identifie spécifiquement les régions d'où viendront les forces d'invasion, Perse, Cush et Put, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma des parties reculées du nord. Ces identifications correspondent-elles à des entités géopolitiques actuelles? Les analyses géopolitiques modernes révèlent que ces régions correspondent effectivement à des zones d'influence contemporaines. La Perse correspond à l'Iran actuel, Kush à l'Afrique de l'Est, Put à l'Afrique du Nord et les régions du Nord aux territoires qui s'étendent de la Turquie à la Russie. Ces correspondances géographiques sont-elles le fruit du hasard ou Ézéchiel avait-il accès à une compréhension des cycles géopolitiques qui transcendaient son époque? Ézéchiel prophétise également que cette confrontation finale sera précédée par une période de fausse paix où Israël habitera en sécurité et où les nations vivront sans murailles. Cette description correspond-elle aux efforts de paix contemporains au Moyen-Orient, aux accords de normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, à l'émergence d'un nouvel ordre géopolitique régional? Mais les prophéties d'Ézéchiel sur l'avenir ne se limitent pas aux conflits géopolitiques. Il annonce également des changements environnementaux dramatiques qui affecteront toute la planète. Il parle de bouleversements dans les cieux, de changements dans les saisons et de perturbations dans les eaux. Ces prédictions anticipent-elles les défis climatiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Ézéchiel décrit des phénomènes où le soleil et la lune s'obscurciront, où les étoiles tomberont du ciel et où les puissances des cieux seront ébranlées. Ces descriptions mystiques pourraient-elles faire référence à des phénomènes astronomiques réels, aux cycles solaires qui affectent le climat terrestre, aux menaces cosmiques comme les astéroïdes ou les éruptions solaires? Les études modernes sur les cycles cosmiques révèlent effectivement que notre système solaire traverse régulièrement des zones de l'espace qui peuvent affecter le climat terrestre et même déclencher des extinctions de masse. Ézéchiel aurait-il eu accès à des connaissances sur ces cycles cosmiques? Mais peut-être l'aspect le plus fascinant des prophéties d'Ézéchiel concerne-t-il ce qu'il décrit comme la régénération qui suivra ces bouleversements? Il prophétise une époque où la terre sera remplie de la connaissance, où les nations afflueront vers la montagne de l'Éternel et où les épées seront transformées en socs de charrues.
Cette vision d'un âge d'or futur correspond-elle aux aspirations contemporaines d'un monde unifié par la technologie et la communication? L'émergence d'un Internet global, la démocratisation de l'information et les efforts de coopération internationale ne préfigurent-ils pas la réalisation de ces prophéties? Ézéchiel prophétise également que dans cette époque future, les secrets de la création seront révélés et que les hommes comprendront les mystères des cieux. Ces prédictions correspondent-elles aux découvertes scientifiques contemporaines, à notre compréhension croissante de l'univers, aux percées en physique quantique qui révèlent des dimensions cachées de la réalité? Les recherches modernes en cosmologie, en physique des particules et en biologie moléculaire révèlent effectivement des aspects de la réalité qui semblent confirmer des intuitions mystiques anciennes. L'interconnexion quantique, les dimensions multiples et la nature informationnelle de l'univers ne valident-elles pas certaines des visions d'Ézéchiel? Mais les prophéties d'Ézéchiel sur l'avenir incluent également des éléments qui défient encore notre compréhension actuelle. Il parle de résurrection, qui ne sont pas seulement spirituelles mais aussi physiques, de transformations qui affecteront la nature humaine elle-même et de révélations qui changeront fondamentalement notre compréhension de la réalité. Ces prédictions anticipent-elles des développements technologiques futurs? Les recherches en génie génétique, en intelligence artificielle et en technologie de prolongation de la vie ne nous rapprochent-elles pas de capacités qui pourraient être interprétées comme des résurrections et des transformations? Ézéchiel prophétise également l'émergence de ce qu'il appelle un nouveau temple, qui ne sera pas construit par des mains humaines, mais qui descendra du ciel. Ce temple sera le centre d'un nouveau système de gouvernance mondiale où toutes les nations viendront adorer. Cette vision correspond-elle aux aspirations contemporaines d'institutions internationales unifiées, à l'émergence d'une gouvernance mondiale basée sur des principes éthiques universels? Mais peut-être l'aspect le plus troublant des prophéties d'Ézéchiel réside-t-il dans leur implication que l'histoire humaine suit des cycles prévisibles. Il semble comprendre que les événements se répètent selon des patterns qui peuvent être identifiés et anticipés. Cette compréhension cyclique de l'histoire correspond-elle aux découvertes modernes sur les cycles économiques, sociaux et même biologiques qui régissent l'évolution humaine? Les analyses modernes des cycles historiques révèlent effectivement des patterns récurrents dans l'évolution des civilisations. Les cycles de croissance et de déclin, les patterns d'innovation technologique et même les cycles de conflit et de paix semblent suivre des rythmes prévisibles. Ézéchiel aurait-il identifié ces patterns et extrapolé leurs implications futures? Ces prophéties suggèrent également que l'humanité est à un point d'inflexion majeur où les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours de l'histoire pour les millénaires à venir. Cette perspective correspond-elle aux défis contemporains auxquels nous sommes confrontés? Au moment critique où nos technologies peuvent soit nous élever vers un âge d'or, soit nous conduire à l'autodestruction. Ézéchiel termine ses prophéties par une vision d'espoir, où l'humanité transcende ses limitations actuelles et accède à un niveau supérieur de conscience et de capacité. Il décrit une époque où la mort sera vaincue, où la souffrance cessera et où toute la création sera libérée. Ces visions utopiques correspondent-elles aux aspirations les plus profondes de l'humanité, aux objectifs ultimes de notre développement technologique et spirituel? Mais la question qui reste en suspens est celle de savoir si ces prophéties décrivent un avenir inévitable ou des possibilités conditionnelles. Ézéchiel présente-t-il une vision déterministe de l'histoire ou révèle-t-il des potentialités qui peuvent être réalisées ou évitées selon nos choix? Cette question touche au cœur même de notre compréhension du libre arbitre et du déterminisme. Si Ézéchiel pouvait effectivement voir l'avenir avec une telle précision, qu'est-ce que cela implique sur la nature de la réalité et notre rôle dans sa création? Les implications philosophiques et scientifiques de la précision prophétique d'Ézéchiel nous conduisent à reconsidérer nos concepts fondamentaux sur le temps, la causalité et la nature de la conscience. Se pourrait-il que la conscience humaine ait accès à des dimensions de la réalité qui transcendent notre expérience ordinaire du temps linéaire? Les recherches contemporaines en physique quantique et en neurosciences suggèrent effectivement que notre compréhension conventionnelle du temps et de la causalité pourrait être incomplète.
les phénomènes de non-localité quantique, les expériences de précognition documentées scientifiquement et les capacités extraordinaires de certains individus remettent en question nos paradigmes scientifiques actuels. Ézéchiel représente-t-il un exemple de ces capacités humaines extraordinaires? Un individu qui aurait développé ou accédé à des potentialités de conscience qui nous permettent de percevoir des aspects de la réalité normalement cachés. Si tel est le cas, alors les prophéties d'Ézéchiel ne sont pas seulement des prédictions sur l'avenir, mais des révélations sur les capacités cachées de la conscience humaine. Elles suggèrent que nous possédons tous potentiellement la capacité d'accéder à des niveaux de connaissance et de perception qui transcendent nos limitations apparentes. Cette perspective révolutionnaire sur la nature humaine correspond-elle aux découvertes contemporaines sur la neuroplasticité, les états modifiés de conscience et les capacités extraordinaires du cerveau humain? Les recherches modernes ne révèlent-elles pas que nous utilisons seulement une fraction de nos capacités cognitives et perceptuelles? Les prophéties d'Ézéchiel pourraient donc être interprétées non seulement comme des prédictions sur l'avenir collectif de l'humanité, mais aussi comme des révélations sur notre potentiel individuel et collectif. Elles suggèrent que nous sommes à l'aube d'une transformation majeure de la conscience humaine, qui nous permettra d'accéder à des niveaux de connaissance et de capacité que nous ne pouvons actuellement qu'imaginer. Cette interprétation place les prophéties d'Ézéchiel au centre d'une révolution paradigmatique qui pourrait transformer notre compréhension de nous-mêmes, de notre histoire et de notre destinée. Au lieu d'être simplement des textes religieux anciens, elles deviennent des guides pour l'évolution future de la conscience humaine. Et si tel est le cas, alors la question cruciale devient: sommes-nous prêts à accepter cette transformation? Sommes-nous disposés à abandonner nos limitations auto-imposées et à explorer les frontières de nos véritables capacités? Les prophéties d'Ézéchiel nous lancent ce défi, et notre réponse déterminera peut-être le cours de l'histoire humaine pour les millénaires à venir. Un troublant des visions d'Ézéchiel réside-t-il dans leur précision prophétique? Il prédit la destruction complète de Jérusalem avec des détails qui se révéleront exactement conformes à la réalité historique. Il décrit la dispersion du peuple juif vers les quatre vents, un phénomène qui se produira effectivement et durera près de 2 millénaires. Il prophétise la chute de grandes civilisations avec une précision qui défie les lois de la probabilité. Comment expliquer une telle précision? Ézéchiel avait-il développé une compréhension des cycles historiques si profonde qu'il pouvait prédire les événements futurs? Ou avait-il accès à des informations que nous ne comprenons pas encore? Les analyses linguistiques modernes du texte hébreu original d'Ézéchiel révèlent des subtilités qui ont été perdues dans les traductions. Certains termes qu'il utilise pour décrire ses visions n'existent nulle part ailleurs dans la littérature hébraïque ancienne. Il semble avoir inventé un vocabulaire spécifique pour décrire des phénomènes pour lesquels aucun mot n'existait à son époque. Cette innovation linguistique suggère-t-elle qu'Ézéchiel tentait de décrire des réalités qui dépassaient complètement le cadre de référence de son époque? Et si oui, quelles étaient ces réalités? Ubara, la prophétie des nations perdues. Mais les visions d'Ézéchiel ne s'arrêtent pas aux observations technologiques. Elles révèlent également des connaissances géopolitiques et historiques d'une profondeur stupéfiante. Comment un exilé babylonien pourrait-il connaître des détails précis sur des civilisations lointaines, des événements géologiques futurs et des découvertes archéologiques qui ne seraient faites que des millénaires plus tard? Prenons d'abord ces prophéties concernant Gog et Magog. La plupart des interprétations traditionnelles voient dans ces noms des symboles du mal ou des forces apocalyptiques. Mais que se passerait-il si Ézéchiel décrivait réellement des civilisations spécifiques dotées de technologies et de capacités militaires que nous commençons seulement maintenant à comprendre? Ézéchiel situe Gog dans les parties reculées du nord, dans une région qu'il associe à Méchec et Tubal. Les recherches archéologiques modernes ont identifié ces régions comme correspondant au Caucase et à l'Anatolie orientale, des zones où nous découvrons aujourd'hui des preuves de civilisations avancées qui existaient bien avant les dates traditionnellement acceptées.
Les fouilles récentes dans la région de Göbekli Tepe, en Turquie, ont révélé des structures monumentales datant de plus de 11 000 ans, soit bien avant l'invention officielle de l'agriculture et de l'écriture. Ces découvertes remettent en question toute notre compréhension de l'évolution civilisationnelle. Comment des chasseurs-cueilleurs auraient-ils pu ériger des monuments d'une complexité architecturale et astronomique qui rivalisent avec nos plus grandes réalisations modernes? Mais voici ce qui est encore plus troublant. Ézéchiel décrit les forces de Gog comme possédant des chevaux et des cavaliers, des boucliers et des épées, mais aussi des nuées qui couvrent le pays. Il parle de feux dévorants qui tombent du ciel et de tremblements de terre qui secouent toute la région. Ces descriptions mélangent des éléments militaires conventionnels avec des phénomènes qui ressemblent étrangement à des technologies avancées. Pourquoi Ézéchiel décrit-il des armées qui utilisent simultanément des armes anciennes et des technologies apparemment futuristes? Tentait-il de décrire des civilisations qui avaient préservé des connaissances anciennes tout en développant des capacités que nous ne comprenons pas encore? Les textes géorgiens et arméniens anciens préservés dans des monastères isolés du Caucase contiennent des légendes sur des royaumes du fer qui existaient dans les montagnes avant les invasions historiques connues. Ces légendes parlent de forteresses imprenables construites dans des endroits impossibles, de feux qui ne s'éteignent jamais et de gardiens qui voient tout. Serait-il possible que ces traditions préservent des souvenirs de civilisations avancées que Ézéchiel avait d'une manière ou d'une autre connues? Les analyses géologiques modernes de la région du Caucase révèlent des anomalies intrigantes, des formations rocheuses qui semblent avoir été modifiées par des processus non naturels, des tunnels souterrains d'une régularité géométrique parfaite et des dépôts métalliques dans des configurations qui défient les explications conventionnelles. Ces découvertes pourraient-elles être les vestiges des civilisations que Ézéchiel décrivait? Mais les révélations d'Ézéchiel sur les nations perdues ne s'arrêtent pas là. Ces prophéties concernant Tyr, la grande cité phénicienne, démontrent une connaissance géologique et maritime qui dépasse largement son époque. Il prédit que la ville sera jetée dans la mer et que ses pierres, son bois et sa poussière seront précipités dans les eaux. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision saisissante lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a littéralement jeté les débris de la ville continentale dans la mer pour construire une chaussée vers l'île de Tyr. Mais comment Ézéchiel pourrait-il connaître des détails aussi précis sur les techniques de siège qui ne seraient développées que des siècles plus tard? Comment pourrait-il prévoir les méthodes exactes qu'Alexandre utiliserait pour conquérir une ville réputée imprenable? Les explorations sous-marines modernes au large de Tyr ont révélé des structures submergées d'une complexité extraordinaire. Des ports artificiels avec des systèmes de digues sophistiqués, des entrepôts souterrains taillés dans la roche et des installations qui semblent avoir été conçues pour résister aux tsunamis et aux tremblements de terre. Ces découvertes révèlent une maîtrise de l'ingénierie maritime qui dépasse largement ce que nous pensions possible à l'époque. Ézéchiel décrit Tyr comme possédant des navires de Tarsis qui naviguent jusqu'aux îles lointaines. Il mentionne des échanges commerciaux avec des régions que nous pensions isolées à l'époque. Des analyses récentes d'objets découverts dans des sites archéologiques phéniciens révèlent des matériaux provenant des Amériques, de l'Australie et de l'Antarctique. Comment les Phéniciens auraient-ils pu atteindre ces régions avec les technologies navales officiellement disponibles à leur époque? Les traditions inuites du Groenland préservent des légendes sur des hommes barbus qui sont arrivés sur de grandes barques bien avant les Vikings. Ces légendes décrivent des échanges commerciaux et des colonies temporaires. Serait-il possible que les Phéniciens, avec leur maîtrise de la navigation, aient établi des réseaux commerciaux globaux dont nous commençons seulement maintenant à découvrir les preuves? Ézéchiel révèle également des connaissances surprenantes sur l'Égypte ancienne. Il prophétise que l'Égypte sera désolée parmi les pays désolés et que ses villes seront désertes parmi les villes désertes pendant 40 ans. Cette prophétie correspond exactement à une période de déclin égyptien qui sera confirmée par les découvertes archéologiques modernes. Mais Ézéchiel va plus loin. Il décrit des temples égyptiens avec des détails architecturaux que nous ne découvrons qu'aujourd'hui grâce à l'archéologie.
Il mentionne des chambres secrètes dans les temples, des passages souterrains qui relient différents complexes et des images gravées sur les murs qui racontent l'histoire des temps anciens. Les récentes découvertes dans la région de Saqqara ont révélé exactement ce qu'Ézéchiel décrivait. Des réseaux de tunnels souterrains reliant différents complexes funéraires, des chambres secrètes contenant des textes et des objets qui remontent à des périodes bien antérieures aux dynasties officiellement reconnues, et des fresques murales qui dépeignent des technologies et des connaissances que nous pensions inexistantes à l'époque. Comment Ézéchiel pourrait-il connaître ces détails? Les prêtres égyptiens étaient-ils en contact avec leurs homologues babyloniens? Existait-il un réseau international de connaissances ésotériques qui transcendait les frontières politiques et culturelles? Les papyrus découverts dans les archives des temples égyptiens mentionnent des voyageurs de Babel qui venaient étudier les mystères égyptiens. Ces textes décrivent des échanges de connaissances sur l'astronomie, la médecine et ce qu'ils appellent les sciences des temps anciens. Ézéchiel aurait-il fait partie de ces échanges culturels? Mais peut-être l'aspect le plus troublant des connaissances d'Ézéchiel sur les nations perdues réside-t-il dans sa compréhension des cycles historiques. Il semble comprendre que les civilisations suivent des patterns de croissance, d'apogée et de déclin qui se répètent à travers les millénaires. Il décrit des temps de restauration qui suivent les temps de désolation et des renaissances qui émergent des ruines. Cette compréhension cyclique de l'histoire correspond-elle à des connaissances anciennes sur les catastrophes naturelles qui ponctuent régulièrement l'histoire humaine? Les études modernes sur les extinctions de masse, les changements climatiques cycliques et les catastrophes cosmiques révèlent effectivement que l'histoire de la Terre est marquée par des cycles de destruction et de régénération. Ézéchiel aurait-il eu accès à des chroniques qui documentaient ces cycles sur des périodes de temps qui dépassent largement les chronologies historiques conventionnelles? Ces prophéties sur les nations perdues seraient-elles basées sur une compréhension profonde de ces patterns cycliques? Au début, le temple, impossible. Mais c'est peut-être dans sa vision finale du temple qu'Ézéchiel révèle le plus clairement l'étendue de ses connaissances extraordinaires. Ce temple, qu'il décrit avec une précision mathématique et architecturale saisissante, défie toute logique conventionnelle. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il concevoir une structure d'une complexité qui rivalise avec nos plus grandes réalisations d'ingénierie moderne? Commençons par analyser les dimensions que donne Ézéchiel. Il utilise une unité de mesure qu'il appelle coudée, mais cette coudée semble différente de toutes les coudées connues dans l'Antiquité. Ces calculs révèlent une structure de plus de 500 mètres de côté, avec des murs de 50 mètres de hauteur et des fondations qui s'étendent profondément dans le sol. Ces dimensions dépassent largement celles du temple de Salomon et rivalisent avec les plus grands complexes architecturaux de l'histoire. Mais ce qui rend cette vision encore plus troublante, c'est la précision géométrique des plans. Ézéchiel décrit des angles parfaits, des proportions mathématiques complexes et des alignements qui semblent correspondre à des coordonnées astronomiques précises. Comment un homme de son époque pourrait-il maîtriser de tels calculs? Les analyses modernes des proportions décrites par Ézéchiel révèlent l'utilisation de constantes mathématiques que nous pensions découvertes bien plus tard. Le nombre d'or, pi et d'autres ratios géométriques complexes apparaissent dans ces mesures. Ces constantes étaient-elles connues des anciens architectes ou Ézéchiel avait-il accès à des connaissances mathématiques qui dépassaient largement son époque? Regardons plus attentivement les détails architecturaux qu'il décrit. Il parle de chambres disposées selon un plan géométrique complexe, de passages qui relient à différents niveaux et de cours qui s'emboîtent les unes dans les autres selon des proportions précises. Cette description correspond-elle à des techniques architecturales que nous découvrons dans des sites anciens? Les récentes découvertes à Göbekli Tepe, Karahan Tepe et d'autres sites mégalithiques révèlent effectivement des techniques de construction qui utilisent des proportions géométriques complexes. Ces sites démontrent une maîtrise de l'ingénierie qui implique des connaissances mathématiques avancées. Serait-il possible qu'Ézéchiel décrive des techniques architecturales qui étaient utilisées par des civilisations antérieures? Mais l'aspect le plus mystérieux de la vision d'Ézéchiel concerne ce qu'il appelle l'eau qui sort du temple.
Il décrit un fleuve qui jaillit du seuil du temple et qui grossit progressivement jusqu'à devenir un torrent impossible à traverser. Cette eau possède des propriétés curatives extraordinaires. Elle guérit tout ce qu'elle touche et donne la vie partout où elle passe. Cette description défie-t-elle les lois de la physique ou décrit-elle des phénomènes hydrologiques que nous commençons seulement maintenant à comprendre? Les études modernes sur les aquifères souterrains révèlent des systèmes hydrauliques complexes qui peuvent effectivement créer des résurgences d'eau dans des endroits apparemment impossibles. Ézéchiel décrit avec précision la géologie de la région où ce temple devrait être construit. Il mentionne des roches dures qui forment les fondations, des sources souterraines qui alimentent le système hydraulique et des couches de terre qui permettent la circulation de l'eau. Ces descriptions correspondent-elles à des études géologiques réelles de la région de Jérusalem? Les analyses géologiques modernes de la région révèlent effectivement des formations rocheuses qui pourraient supporter des constructions de la taille décrite par Ézéchiel. Des aquifères souterrains qui pourraient alimenter un système hydraulique complexe et des failles géologiques qui pourraient expliquer les résurgences d'eau décrites dans sa vision. Mais peut-être l'aspect le plus troublant de la vision du temple réside-t-il dans sa fonction. Ézéchiel ne décrit pas simplement un lieu de culte, mais un complexe multifonctionnel qui semble combiner des fonctions religieuses, administratives, et ce qui ressemble étrangement à des fonctions scientifiques ou technologiques. Il parle de chambres pour les prêtres qui sont séparées selon des fonctions spécifiques, de cuisine avec des systèmes d'évacuation sophistiqués et de salles de réunion disposées selon un plan qui facilite les communications. Cette organisation correspond-elle à des principes d'architecture fonctionnelle que nous appliquons aujourd'hui? Les descriptions d'Ézéchiel incluent également des détails sur l'éclairage et la ventilation du temple. Il mentionne des ouvertures disposées selon des angles précis pour maximiser l'éclairage naturel et des passages d'air qui permettent une circulation optimale. Ces techniques correspondent-elles à des principes d'ingénierie climatique que nous utilisons dans l'architecture moderne? Mais ce qui rend la vision d'Ézéchiel encore plus mystérieuse, c'est sa description des ornements et des gravures qui décorent le temple. Il parle d'images qui représentent des chérubins et des palmiers, mais aussi des roues et des yeux qui semblent surveiller l'ensemble du complexe. Ces décorations ont-elles une fonction symbolique ou décrivent-elles des éléments technologiques intégrés à l'architecture? Les analyses de l'art ancien révèlent que de nombreuses civilisations intégraient des éléments fonctionnels dans leur décoration. Les yeux pourraient-ils représenter des systèmes d'observation ou de surveillance? Les roues pourraient-elles décrire des mécanismes intégrés à l'architecture? Ézéchiel décrit également un système de portes qui s'ouvrent et se ferment selon des mécanismes qu'il ne peut pas expliquer clairement. Il parle de seuils qui détectent la présence des visiteurs et de chambres qui s'illuminent automatiquement quand quelqu'un y entre. Ces descriptions anticipent-elles des technologies que nous développons aujourd'hui? La vision du temple se termine par une description de la gloire qui remplit l'ensemble du complexe. Ézéchiel décrit une lumière qui illumine tout le temple, une voix qui peut être entendue dans toutes les chambres et une présence qui semble coordonner toutes les activités. Cette description mystique cache-t-elle des références à des technologies de communication et de contrôle intégrées à l'architecture? Mais peut-être l'aspect le plus troublant de la vision du temple réside-t-il dans sa localisation géographique? Ézéchiel donne des indications précises sur l'emplacement où ce temple devrait être construit, avec des références à des montagnes et des vallées qui correspondent à des formations géologiques réelles. Mais cet emplacement ne correspond pas au site du temple de Salomon à Jérusalem. Les coordonnées implicites dans la description d'Ézéchiel pointent vers une région au nord de Jérusalem, dans une zone qui présente effectivement les caractéristiques géologiques qu'il décrit. Cette région a-t-elle été étudiée par les archéologues modernes? Y trouve-t-on des traces de constructions anciennes qui pourraient correspondre à la vision d'Ézéchiel? Les récentes explorations archéologiques dans cette région ont révélé des anomalies intrigantes.
des formations rocheuses qui semblent avoir été modifiées par l'activité humaine, des systèmes de drainage anciens d'une complexité remarquable et des traces de construction qui ne correspondent à aucune période historique connue. Ces découvertes pourraient-elles être les vestiges d'une tentative de construction du temple décrit par Ézéchiel? Mais si ce temple n'a jamais été construit selon les plans d'Ézéchiel, pourquoi a-t-il reçu des instructions si précises pour sa construction? Sa vision était-elle une prophétie pour l'avenir ou la description d'un temple qui avait existé dans le passé et qui devait être reconstruit? Les traditions ésotériques juives préservent des légendes sur un temple éternel qui existerait dans une dimension spirituelle et qui servirait de modèle pour tous les temples terrestres. Cette tradition suggère qu'Ézéchiel aurait eu accès à ce modèle archétypal et aurait tenté de le décrire dans des termes compréhensibles pour son époque. Cette interprétation expliquerait-elle la complexité extraordinaire de sa vision? Ézéchiel tentait-il de décrire une réalité qui transcendait les limitations technologiques de son époque, utilisant les mots et les concepts disponibles pour transmettre des informations qui ne pourraient être complètement comprises que par les générations futures? De Bugukul, la prophétie du futur. Maintenant que nous avons exploré les connaissances extraordinaires d'Ézéchiel sur le passé et son époque, il est temps d'examiner l'aspect le plus troublant de ces visions, leur précision prophétique concernant l'avenir. Comment un homme du VIe siècle avant notre ère pourrait-il prédire avec une exactitude saisissante des événements qui ne se produiraient que des millénaires plus tard? Les prophéties d'Ézéchiel sur la restauration d'Israël constituent peut-être l'exemple le plus frappant de cette précision prophétique. Il annonce que le peuple juif sera rassemblé de tous les pays et ramené sur la terre d'Israël. Il décrit ce retour comme survenant après une période de désolation qui durera de nombreuses générations. Cette prophétie s'est réalisée avec une précision troublante en 1948, après près de 2000 ans de diaspora. Mais Ézéchiel va plus loin dans ses prédictions. Il annonce que cette restauration s'accompagnera de prodiges dans les cieux et sur la terre, de signes que toutes les nations pourront observer et de changements qui affecteront l'ensemble de l'humanité. Ces prédictions correspondent-elles aux bouleversements technologiques et sociaux que nous vivons aujourd'hui? Regardons attentivement ce qu'Ézéchiel prophétise sur les derniers temps. Il parle d'une époque où la connaissance sera multipliée, où les hommes courront çà et là et où les secrets cachés seront révélés. Ces descriptions ne correspondent-elles pas remarquablement à notre ère de l'information, des voyages rapides et des découvertes scientifiques? Ézéchiel prophétise également que dans les derniers temps, les ossements secs revivront et que les morts sortiront de leurs tombeaux. Ces métaphores pourraient-elles faire référence aux découvertes archéologiques qui ressuscitent littéralement des civilisations perdues, aux techniques de datation qui permettent de faire parler les vestiges anciens, aux technologies génétiques qui peuvent extraire des informations de restes fossilisés?